Une question de Laurent. Le Sénat vient de voter l'extension de la parité aux conseils municipaux des communes de moins de 1000 habitants. Si cette mesure vise à renforcer la place des femmes en politique, elle risque aussi de compliquer la constitution des listes, notamment dans les petites communes où l'engagement politique est déjà limité. N'est-il pas à craindre que cette obligation empêche de choisir librement les candidats les plus compétents et motivés ? Quelle est votre position sur cette réforme et son impact sur la démocratie locale ? Alors c'est une excellente question, je ne sais pas qui l'a posée, mais devant on a de... Laurent. Alors Laurent, une excellente question, je ne sais pas qui est Laurent, mais je lui transmets ma sympathie. C'est une excellente... D'ailleurs toutes sont des excellentes questions. C'est une excellente question qui est passée complètement sous la table. Personne n'en parle. Je crois que c'est passé en première lecture à l'Assemblée nationale, c'est passé en première lecture au Sénat, ça doit repasser en seconde lecture. J'espère que ça va être retoqué. Et j'espère que peut-être il y a des députés qui saisiront le Conseil constitutionnel pour retoquer ce truc, parce que c'est absolument... Les conséquences sont incalculables. Cet internaute a tout à fait raison de souligner que on peut le regretter, mais c'est comme ça. Statistiquement parlant, les femmes aiment moins s'engager en politique que les hommes. C'est d'où d'ailleurs toutes les lois de discrimination positive pour forcer qu'il y ait des femmes. Il y a un quota de femmes. Au début, c'était un quota, puis maintenant, c'est la parité systématique, justement pour le faire. Le problème, c'est que quand vous avez une grande collectivité humaine, vous trouvez quand même des femmes qui sont d'accord pour être candidates. Bon. Mais si vous avez un petit village de 250 habitants avec 180 électeurs, c'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout de trouver la parité. Bon, on peut trouver une femme, mais trouver la parité, ça n'est pas du tout facile. Ça n'est pas évident. Donc, il y a deux risques fondamentaux à cette affaire. Le premier risque, c'est qu'il y ait des quantités de communes qui ne soient pas capables de bâtir une liste à parité. Donc, ils ne puissent pas déposer et que leur liste soit rejetée au moment du dépôt. Si les listes sont rejetées au moment du dépôt, la conclusion qui pourrait en être tirée par les pouvoirs publics, c'est de forcer à la fusion des petites communes. Et c'est un objectif absolument central des européistes. Je l'ai déjà expliqué 50 fois. Ils veulent torpiller l'identité de la France. Ils veulent torpiller les petites communes qui font le sel de la vie en France. Les petits villages, l'esprit de clocher, etc. Chaque village avec son église, etc. Avec les dictons locaux, etc. Ils veulent en fait aboutir à l'équivalent de comté à l'américaine. Je l'ai déjà dit, allez voir toutes mes conférences sur notamment les eurorégions. Je le dis depuis des années, mais tout ce que je dis, encore une fois, est confirmé par les événements. J'ai déjà dit que l'objectif des européistes, c'est d'avoir la même granulométrie administrative, si je peux dire, qu'aux États-Unis ou en Allemagne. En France, on a énormément de petites communes. En Allemagne, aux États-Unis, ils ont des communes beaucoup plus importantes. C'est comme ça. Aux États-Unis, ce sont les comtés à l'américaine. En Allemagne, ce sont des très grandes communes. Donc, il y a déjà vous savez qu'on essaie de forcer les communes à fusionner entre elles. Il y a des avantages ici ou là, mais en gros, on est passé de 36 000 à 34 500 communes en l'espace d'une quinzaine d'années. Donc, en fait, ça marche pas. C'est-à-dire qu'il y a une très forte réticence des populations qui veulent conserver leur mairie. Parce que, en plus de ça, c'est l'échelon numéro 1 de la démocratie. Quand vous êtes le maire d'un petit village de 300 habitants, vous êtes redevable de votre administration devant tous vos administrés jour après jour. Mais si on passe à des méga communes où on regroupe 20, 30, 40 communes dans une espèce de communauté de communes, à ce moment-là, le maire, il n'est plus sur place, il est à 30 kilomètres. Et puis on a un phénomène, on va créer des postes de maire qui vont être rémunérés parce que ça va devenir plus important. Et puis il va y avoir toute une série de salariés. Et au lieu d'avoir la demoiselle enfin je dis demoiselle, c'est pas du sexisme, mais on dit souvent ça, la demoiselle de mairie. Disons la secrétaire générale, excusez-moi, secrétaire générale de mairie ou le secrétaire général de mairie, il y en a aussi, et qui connaissent très très bien les dossiers, etc., qui sont
Là, on va avoir d'un seul coup quelqu'un qui sera loin, qui sera à 15 kilomètres, qu'il faudra payer, qu'il faudra des horaires 9h-18h, c'est pas le samedi, pas le dimanche. On va avoir une dégradation du service rendu aux usagers, et puis une perte de démocratie et un surcoût. C'est ça le brillant exemple. Mais on sera arrivé à avoir la même taille que les comtés américains ou les communes allemandes. C'est la même idée qui se cache derrière la suppression des départements qu'ils veulent faire. Macron, je le rappelle, a supprimer le département du Bas-Rhin et celui du Haut-Rhin pour créer la collectivité européenne d'Alsace. L'idée étant d'avoir des régions ayant la taille des États américains. Je l'ai déjà dit, allez voir mes vidéos sur les eurorégions. Le redécoupage baroque qu'a fait, comment s'appelle-t-il, François Hollande, c'est ça, c'est que la région Nouvelle-Aquitaine, ça va avoir la taille de la Caroline du Sud ou de la Bavière, etc. Donc c'est vraiment un principe pour avoir les États-Unis d'Europe où on n'aurait plus... La France disparaît dans ce schéma et il y a un État fédéral qui s'appelle l'Union européenne. Donc c'est du mimétisme par rapport au système des États-Unis d'Amérique. Je l'ai déjà expliqué. Avant, on avait les communes, les départements, la France, et on veut nous faire passer dans un système où il y aura les communautés de communes ou les comtés, les régions et l'Union européenne. De même qu'il y a les États-Unis d'Amérique, capitale Washington, les États-Unis d'Europe, capitale Bruxelles, puis les États fédérés. Donc les États fédérés, ça serait Nouvelle-Aquitaine, Bretagne, région Grand Est, etc. Et puis les communautés de communes. Voilà, c'est ça personne n'ose vous le dire, sauf moi. Personne n'ose le dénoncer, sauf moi. Et donc ça fait des années que je le dis. Malheureusement, c'est ce qui peut se cacher derrière ce coup de jarnac, en fait, parce que si effectivement vous avez des quantités de communes qui ne peuvent pas constituer de liste, la préfecture dira écoutez, chers amis, vous comprenez, voilà, il faut faire une fusion au forceps. Donc c'est un danger mortel pour les petites communes de France. Et puis il y a une deuxième conséquence extrêmement grave, c'est que si le nombre de communes diminue, le nombre de maires diminue à parité au même niveau, quid des 500 parrainages pour la présidentielle? Je rappelle qu'il y a actuellement quelque chose comme 42 000 personnes qui ont le pouvoir de parrainage. Seulement les maires. Les conseillers municipaux n'ont pas le pouvoir de parrainage. Et puis également, il y a les conseillers départementaux, les conseillers régionaux, les députés, les sénateurs, les eurodéputés. Et puis les présidents d'outre-mer, telle ou telle collectivité territoriale. J'en oublié quelques-uns, mais en gros, c'est ça. Mais le gros, sur les 42 ou 43 000 personnes qui ont le pouvoir de parrainage, il y en a 35 000, c'est-à-dire presque 80%, même plus. Et ce sont les maires, notamment les maires de petits villages. Mais s'il n'y a plus de petits villages, ça veut dire que techniquement, mécaniquement, déjà sur les 42 000, il y en a à peu près que 15 ou 16 000 qui acceptent de parrainer. Les autres ne veulent pas parrainer. Ça, c'est merci les réformes de Jospin en rendant public les parrainages. Mais en plus de ça, si le nombre de maires diminue, on peut arriver dans un système sournois, fourbe, d'une fourberie sans égale, un peu comparable, mais en y mettant plus de forme, plus de viciosité, plus d'hypocrisie, même cinéma, qu'en Roumanie, par exemple. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus que 4 ou 5 candidats à la présidentielle qui se retrouveraient comme par hasard, tous en faveur de l'Union européenne, de l'euro, de l'OTAN, pour l'Ukraine, contre la Russie, pour la défense européenne, etc., etc. Enfin, en fait, des clones, quoi. C'est-à-dire l'absence au total, la fin de la démocratie en France. Donc, cette question est excellente. Il faut vraiment, faudrait que chacun d'entre vous qui m'écoute, parce qu'il y a vraiment urgence, prenne contact avec son député en demandant de lutter contre ça. Que fait le Rassemblement national? Que font les Républicains? Que font LFI? Qu'est-ce qu'ils font?